Allez, on est de retour pour ce deuxième match du tableau féminin. Deuxième huitième de finale de la journée du tableau féminin après l'abandon de la tête de série numéro 2. Hein. Petit choc un petit peu là dans ce tableau féminin. Ksenia Sharifova, la russe, associée à Lucia Martinez, espagnole, qui ont abandonné après la perte du premier set 6-2 face à Martina Facio et Raquel Eugenio. Les jeunes joueuses, après n'ont pas démérité Martina et Raquel. J'ai discuté un peu avec Martina après le match, ce qu'elle me disait qu'elles avaient quand même très bien commencé le match. Que même si Lucia elle avait l'air un peu diminuée, ça n'avait pas l'air de lui faire tant de mal que ça, mais jamais évident. On va dire que si elle avait une petite douleur et qu'elle pensait ne pas pouvoir lutter contre une paire qui jouait bien, qu'elle préférait s'arrêter peut-être éventuellement et se reposer. Donc élimination de la tête de série numéro 2. Et maintenant c'est l'entrée en lice pour cette journée de la tête de série numéro 1. Andrea Ustero, récente finaliste du Greenwiz Paris Major, associée à sa partenaire habituelle. Voilà, après avoir joué avec Delphi Bréard de tournoi, être arrivée en finale du Greenwiz. Et en demi-finale juste avant, Valladolid. Retour avec sa partenaire Alejandra Alonso, la jeune Alejandra, tout aussi talentueuse et tout aussi jeune quasiment qu'Andrea, 18 ans seulement, Alejandra Alonso. Vous allez les voir sur l'écran en blanc, t-shirt blanc, qui affronte la paire espagnole
de Malaga. Alba Pérez et Raquel Segura qui se connaissent bien, hein, qui sont amis dans la vie, qui s'entraînent ensemble à Malaga, les deux qui vivent là-bas. Qui avait fait premier tour un tableau final au Greenwiz et Alba avait abandonné. Avait abandonné son match, elle avait fini en pleurs. Alors là, elle avait une douleur, mais apparemment, elle est remise pour ce tournoi, pour ce FIB Gold de Lyon. Donc, au service, Raquel et Alba. Elle est largement favorite, hein, Andrea et Alejandra Alonso sur ce match. On ne voit pas trop comment elle pourrait être mise en difficulté, même si on a pu voir une surprise juste avant. Et là, en termes de classement, on est quand même assez loin, alors que le match d'avant, on avait Martina qui est quand même 54e, assez une jeune joueuse, 75e, très prometteuse. La Raquel et Alba sont respectivement 93e et 94e mondial. Il faudrait quand même un exploit pour remporter ce match. Allez, en simultané, hein, vous avez aussi retransmis, vous avez le lien là dans le chat des matchs retransmis. Juste à côté, on a un match-homme très serré après le gain du premier set de la tête de série numéro 9, Alvaro Cepero et Miguel Benítez-Lara. Et là, donc il joue Pérez Cabeza et Ronco Lopez, les doubles vainqueurs sur Adrien Maigret et Jérémy Scatena, qui servent pour le gain de la deuxième manche, et on est sur point décisif à côté les hommes. Et c'est fait, ce sera un troisième set sur le match des hommes juste à côté. Ce sera un troisième, belle surprise là. Bon, ils étaient quand même largement dominateurs, avec un 6-0 dans le premier set, et là 6-4 dans le deuxième set pour Carlos Pérez Cabeza et Adrián Ronco Lopez. C'est intéressant de voir ce qui va se passer au troisième. Et là sur le match des femmes, donc on est à 30 après 0-30. Et bonjour Raphaël, toujours des fidèles hein, qui nous suivent. Merci beaucoup. C'est vrai que la journée d'hier était un peu longue, hein. J'ai senti un petit peu à la fin. Il y a beaucoup de matchs, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, on va faire le maximum pour essayer de vous retransmettre les matchs sur les deux terrains, le score en live sur les deux terrains aussi. Et on a encore en plus pas mal de Français hein, aujourd'hui. Voilà, 4 matchs avec des Français, dont une paire 100% française. Joanne Bergeron et Bastien Blanquet. Le numéro 1 français Thomas Legge, la numéro 1 française Alice Colombo, la numéro 2 française Léa Godalier. Voilà, on espère que vous serez nombreux ou dans le stade ou devant votre écran pour les encourager au maximum et leur envoyer le plus d'ondes positives possible. Elles sont bien revenues là, Alba et Raquel sur ce jeu. Balle de jeu pour elle. Ah ouais, celle-là elle fait plaisir celle-ci pour remporter le premier jeu. C'est vrai que c'est pas évident hein, quand on joue contre beaucoup plus fort que soi. C'est quand même mieux d'arriver à gagner ce premier jeu. C'est difficile si on les laisse échapper en se faisant breaker d'entrée.
Alors, on a la chance de pouvoir admirer et voir Andrea Austero, la finaliste récente du Greenwich Paris Major, la gauchère qu'il a au service. Le talent qu'elle a, cette jeune joueuse, seulement 17 ans, la main. Ouf, elle est belle celle-ci. Elle vient de nous faire quand même une vibora. Alejandra Alonso qui a roulé. Impossible à défendre celle-ci. Et là, si vous êtes amateur de padel, les voir là toutes les deux, c'est vraiment une chance et un privilège. Ah, on parle du talent de la jeune joueuse et qui tente des choses assez folles sur le terrain. Assez incroyable. Vous voyez là, elle a essayé de sortir une balle partant en reculant, quasiment collée à la vitre. Ça qui fait qu'elle a une énorme progression aussi, c'est qu'elle garde un peu cette folie qu'elle a sur le terrain. Elles ont un peu de mal, je trouve, pour l'instant, à aller vers l'avant, Alonso Austero, sur les smatchs que frappent Raquel et Alba. Alors, est-ce que ce ne serait pas le chemin à suivre pour elles, qui sont totalement outsiders sur ce match-là? Oui, effectivement, Clément, de l'être gagnant sur le premier jeu, ça aide. Ça aide pour gagner un jeu. Quand la tête de série 1, ça fait du bien. Ça va peut-être pas marcher du coup sur chaque jeu. On va voir sur ce jeu de service, sans les lettres, comment ça fonctionne. Allez, sur le terrain d'à côté, les hommes, là, on est déjà à 3 balles de break pour la paire. Pérez Cabeza, Ronco Lopez. Est-ce que ce serait pas le tournoi des surprises quand même? On a déjà eu l'élimination à la tête de série 4 hier. Esbri Guenaga. Victoire en plus assez nette. Défaite assez nette. Et break, break au 3e set pour la paire Cabeza Ronco Lopez. On rappelle que ce sont les tombeurs de notre paire Megrez Catena. Et au dernier tour des qualifs et au premier tour de tableau. Elles sont bien en place là sur ce jeu, Alba et Raquel. Que c'est bien joué ça le long de la ligne. Une paire, Alba et Raquel, là en bleu marine. La paire 93e et 94e mondiale. Beaucoup de talent pour cette paire, toute très jeune aussi, 23 et 24 ans, enfin 25 ans pour Alba. 25 ans pour Alba, 23 ans pour Raquel, la gauchère. Jeune paire, mais qui un peu plus vieille que les deux autres, mais qui sont sur le circuit depuis très longtemps aussi. C'est vrai que les Espagnols, et spécialement les femmes qui ont un peu plus d'ouverture, peuvent commencer assez tôt le circuit. On les connaît déjà depuis très longtemps. Personnellement, je les connais, je les ai déjà joués pas mal de fois. Et depuis assez longtemps déjà. Et connus pour avoir beaucoup de talent les deux. Raquel, très grande main, qui peut manquer un peu d'impact physique. Mais qui s'est largement amélioré, je trouve, dans ce domaine. Et Alba est connue pour ce relâchement sur le terrain et cette nonchalance. Les dieux du padel étaient avec elle, Clément. Écoute, elles ont réussi à remporter leur jeu de service sans l'aide cette fois-ci. Donc à voir. Et salut Christophe, toujours présent aussi. Et oui, c'est vrai que... Alors à voir. On n'est pas sûr que cette paire reste vraiment ensemble. C'est vrai qu'elle était très froide à Paris. On a eu écho. Il y a eu écho un peu limite d'une embrouille et entre les deux. Après que Andrea ou que Austero ait accepté de jouer avec Delphi. Elle n'a pas très bien pris Alejandra Alonso. Parce que forcément, elle l'est encore. C'est dingue ça.
Elle n'a pas forcément très bien pris. C'est vrai qu'elles ont quand même fait de très bons résultats hein, ensemble quand même cette année, il faut dire. Ils ont fait quand même une demi en P2 en Finlande. Elles ont gagné contre Castillo et Jensen il n'y a pas si longtemps que ça. Quart de finale au P2 de Bordeaux, demi au P1 de Chili, demi au P1 d'Argentine, demi au P1 d'Acapulco. Donc de gros résultats hein, pour la paire. Hein. C'est vrai que quand on fait de bons résultats avec une paire et qu'elle accepte ensuite de jouer avec quelqu'un d'autre, même si c'est compliqué, hein, c'est très compliqué de refuser de jouer avec Delphi Brea. La différence au-delà du niveau, ce sont les points. Hein. Ce sont les points. Voilà, en jouant avec Delphi, elle s'assure des têtes de série. Les tableaux sont plus cléments, on prend plus de points, on prend plus d'argent. Et ça peut aider aussi la paire hein, derrière. En se remettant avec sa paire, on gagne des points. Là, avec une finale à Roland, elle prend, au Greenwiz, elle prend quand même beaucoup de points. Et oui, Raphaël, après Delphi continue avec Bea Gonzalez. Hein, pour le coup, elle, c'était pas dans son objectif de rester avec Oustero et surtout de rester à gauche. C'est quand même, voilà, c'est quand même sa place de prédilection de jouer à droite. Et même avec le résultat avec finale au Greenwiz, elle fait quand même de très belles saisons avec Bea. Pour l'instant, elles ne prennent pas forcément le lead là, sur cette partie. Notre tête de série 1. On va voir si elles vont arriver à breaker à un moment donné. Elle va la tenter, celle-ci. Oh, c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Là, vous voyez, hein, on applaudit parce que faire remonter ça un smash de la ligne, on adore voir ça hein, dans le padel féminin. Et Clément, oui, parce que tous les jours elle accepte, ouais, mais c'est souvent comme ça. Hein, c'est souvent comme ça dans le padel à tous les niveaux d'ailleurs. Hein. On parle de Delphi, on parle d'Alonso, on parle d'Oustero, que ce soit niveau professionnel, niveau amateur. Allez, 15-30. Ouais, mauvaise communication là entre Alba et Raquel sur le smash au milieu. Ah, cette fois-ci, elle a fait l'effort, hein, Alejandra, même s'il n'est pas définitif ce contre-smash. Alors que depuis le début, quand même, pas trop de déplacement vers l'avant, pas trop d'efforts. Là, elle l'a fait. Allez, ça va offrir 3 balles de break à notre tête de série numéro 1. Et Christophe, incroyable ce scénario est à côté. Hein. Break pour la paire Pérez Cabeza Ronco. 2-1 break. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Cette barada là d'Andrea Oustero en marchant en plus, c'est assez insupportable. Hein. Ça peut être très difficile hein, quand on est en face d'elle. Elle est d'une nonchalance. Et d'ailleurs, peu importe hein, contre qui elle joue, on a pu voir un peu. Il y a eu beaucoup de critiques un peu entre guillemets sur Andrea Oustero qui jouait où les gens disaient c'est dingue, enfin c'est fou, elle joue en marchant. Elle bouge pas trop alors qu'elle est en finale sur un major, sur le central de Roland Garros. Mais c'est son jeu, hein. C'est son jeu, elle est comme ça, elle est tout le temps nonchalante et c'est ce qui fait qu'elle est aussi relâchée aussi au niveau de la main. C'est pour ça qu'elle est aussi talentueuse. Hein. Et ça peut être très vite frustrant quand on est en face d'elle, vraiment. En plus de ça, vu qu'elle le fait en marchant, elle arrive très tard sur la balle, donc on ne sait pas forcément ce qu'elle va faire de la balle.
Raphaël, c'est très intelligent ce que tu viens de dire et c'est répété par tout le monde, hein, par les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs le répètent tout le temps. C'est très souvent oublié, c'est un sport individuel qui se joue en double. C'est un sport individuel qui se joue à deux, effectivement. C'est le cas, hein, c'est le cas. Hein. Faut pas l'oublier ça. Les gens disent tout le temps, c'est un sport d'équipe, c'est un sport d'équipe. Mais c'est d'abord un sport individuel et ensuite c'est s'adapter sur le terrain pour en faire un sport collectif une fois qu'on est sur le terrain. Mais en dehors du terrain, ça reste un sport individuel. Hein. Beaucoup s'entraînent, la plupart s'entraînent chacun de leur côté. Et c'est ce qui fait que ça reste un sport individuel. On est influencé par ce qui se passe autour. On s'entraîne avec d'autres personnes. Donc les joueurs et joueuses sollicités par d'autres joueurs. Quel point! Incroyable ce point, c'est fou. C'est complètement fou. Alors en plus, vous voyez là, elle choisit de faire une barada à une vitesse incroyable sur la joueuse qui est au filet, alors que l'autre est au fond. Là, ça lui est égal. Hein. Ça lui est égal. Et sa partenaire a beau lui annoncer qui est au fond, elle envoie. Elle envoie, elle ne se pose pas de questions, clairement. Ah, ce no-look là qu'elle nous fait, c'est un festival, hein, d'Andrea. On sent qu'elle est lancée. Hein. C'est beau hein, de l'avoir joué, ça fait plaisir de voir du padel à ce niveau-là, au FIP Gold de Lyon en France. Cette catégorie. Ah mais regardez ça, tout en marchant, elle joue des zones. Là, elle voulait la chercher hein, derrière Alejandra Alonso. À un moment donné, ça passe plus, mais elle fait tout. Hein. Grille, droite, gauche. Allez, 40-30, confirmer le break. Et là, regardez, elle veut limite pas finir sur ce point-là. Allez, confirmation du break. Quatre jeux à deux. Elle fait un grand geste. Hein. Elle met pas les jambes. Oui, elle a une main de dingue. Elle fait ce qu'elle veut en fait de la balle au dernier moment. C'est-à-dire qu'elle fait tout le temps le même geste, même s'il est grand, peu importe en fait. Ça aussi, on le répète. Hein. Je sais qu'on dit beaucoup de ne pas faire beaucoup de gestes, mais beaucoup de joueurs avec du talent peuvent beaucoup préparer. En fait, le plus important après, c'est d'arriver à frapper devant soi. C'est d'arriver à avoir un bon plan de frappe. Et elle a un tel timing en fait au moment de sa frappe. Elle a tout le temps un bon timing pour frapper la balle. Donc peu importe le geste qu'elle va faire, vu qu'elle fait tout le temps le même, elle arrive à masquer au dernier moment ce qu'elle va faire. Vous voyez même là, hein, celle-ci, elle aurait pu préparer. Elle aurait pu préparer et faire quand même un lob rapide. Elle décide de frapper. Point gagnant là en marchant là, c'est. Et à côté, le match des hommes, c'est double break pour la paire Pérez Cabeza Rouco Lopez. C'est assez fou. 4-1 en troisième set, service à suivre. Pour cette paire sortie des qualifications. Belle amortie là de Raquel pour revenir à 30A. Futur numéro 1, numéro 1, oui, on voit pas.
On voit pas comment elle pourrait pas faire partie du top 3 mondial, surtout à son âge, 17 ans. Elle est déjà dans le top. Elle fait déjà une finale d'un major. Elle est 16e mondiale. Elle est 16e mondiale déjà. Et Alonso 19e mondial. Hein. Faut pas oublier quand même Alejandra Alonso qui est 19e mondial juste derrière et seulement 18 ans. Donc les deux, c'est vraiment le futur. Hein. Et on ne doute pas une seule seconde que même si elles se séparent, elles trouveront des partenaires qui leur permettront d'atteindre le haut du panier mondial. Ah, elle ne la touche pas celle-ci. Elle la touche pas. Et première balle de break sauvée pour se retrouver à point décisif dans ce jeu. Ah, et balle encore de double break pour les numéro 1 du tournoi. Ah, cette faute de raquette a fait mal. Hein. Cette faute de raquette a fait mal. Et 5-2. Pour nos Espagnols. Allez, serve pour le gain de la première manche, nos numéro 1 du tournoi. Tandis qu'à côté, on assiste à la sensation un petit peu de la journée. Il y en a là, des surprises aujourd'hui. Et on voit pas mal de fautes à côté là, de la part de la paire Cepero, pardon, Benitez, je fais un mixte. On est à 5-1 pour Pérez, Cabessa, Onco Lopez et 15-30. C'est incroyable.
Ah, c'est un point décisif sur une balle de 7 après avoir sauvé déjà une balle de débreak pour Ustero et Alonso. Allez, est-ce qu'elles vont aller chercher ce 7 tout de suite sur ce point? Elle y va, elle y est. Est-ce que c'est bien défendu? C'est dommage, Nigri qui remonte à celle-ci. Ah, elle la touche pas, c'est dommage. Et premier set pour notre tête de série numéro 1, Ustero Alonso, 6-2. Et Florian, c'est tout à fait ça. Ainsi, Alix et Araceli gagnent leur match. Elles jouent Ustero Alonso. On espère voir ce match-là. On a envie de voir ce quart de finale. On a envie de le voir, vraiment. Ah, c'est un beau smash là de Raquel là, pour démarrer ce deuxième set. Vous avez vu qu'elle a essayé de sortir. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les sorties sont autorisées sur tous les matchs. Ça y est, c'est la première journée avec les sorties. Donc, on va peut-être assister à un peu de spectacle. Probablement d'ailleurs. Ouais, juste à côté, on a la paire surprise du jour, Pérez Cabeza-Ronco Lopez, qui vont servir pour le gain du match face à la tête de série 9, Benitez Lara et Cepero, 5-2, double break d'avance. Elle s'est un peu agacée là au Ustero là. Ustero, pardon, 30-15. Alors Florian, oui, c'est soit effectivement, hein, après ça dépend si on a des paires locales. Si on a des paires locales, elles peuvent avoir leur coach sur place. Hein. On voit les paires françaises qui ont quasiment toutes eu des coachs qui pouvaient être sur place. Mais après, les paires étrangères, on va avoir seulement ou quelques-unes des meilleures paires qui sont vraiment dans un travail avec leur coach et qui veulent leur coach pour se sentir un peu plus à l'aise. Après, on a aussi de très bonnes paires qui ne vont pas avoir de coach, hein, qui justement, quand c'est pas un des plus gros tournois qu'ils peuvent jouer dans l'année, ne voient pas la nécessité d'emmener leur coach.
Alex Arroyo et Alex Ruiz, en tout cas hier, n'en avaient pas. Alors voilà, est-ce que certaines paires font venir leur coach si seulement ils sont en demi ou en finale? C'est possible aussi. Et à côté, on n'est pas loin de l'exploit de la journée. On est à 4 balles de match pour Pérez Cabeza et Rocco Lopez face à Cepero Benitez Lara. Balle de match. Et tandis que Alba et Raquel ont remporté ce premier. Oh là là, grosse faute là. Et c'est fini sur le terrain d'à côté, c'est fini. Et grosse sensation avec l'élimination à la tête de série numéro 9, Alvaro Cepero, Miguel Benitez Lara, qui perd le 3e set 6-2 face à Carlos Pérez Cabeza, Adrián Rocco Lopez, qu'on a vu failli perdre au dernier tour des qualifs, pas loin en tout cas, contre Jérémy Scatena et Adrien Maigret. Il avait remporté 6-3 au 3e set et hier, ils ont gagné de nouveau le 16e de finale face à Adrien Maigret, Jérémy Scatena, 6-3, 6-4. Et là, il s'offre le luxe de battre la tête de série numéro 9. Et on voit toute la joie et l'émotion pour cette paire d'avoir réalisé cette belle performance. Ah, le LED a changé de côté. Ah, c'est Alejandra Alonso qui nous fait un LED sympathique juste derrière le filet pour être à 15A. Quelle sortie là de ce match d'Andrea Austero. Celle-ci, fallait la faire. Elle était encore très loin du filet. Tellement d'effets dans sa balle. Elle a une telle main et un tel relâchement qu'elle est capable de mettre beaucoup d'effets, de faire tourner la balle énormément. C'est ce qui d'ailleurs peut lui porter défaut de temps en temps. Ce qui met tellement d'effets qu'elle peut fauter sur quelques balles, spécialement côté coup droit. Sa main tourne beaucoup. Contrairement à Alejandra Alonso, qu'on voit beaucoup plus carré dans sa manière de jouer. Alejandra, beaucoup plus simple, reste très efficace et très beau ce qu'elle fait, mais moins d'effets, même si elle a beaucoup de talent. Incroyable sortie d'Andrea Austero. Et voilà, je vous avais annoncé qu'on aurait un peu de spectacle avec les sorties. Là, elle avait vraiment anticipé. Elle a réussi à se matcher, la faire ressortir par la porte du côté opposé. Incroyable sortie, ouais. Franchement, rien à dire. Totalement maîtrisé en plus, vraiment. Une grosse faute là d'Alba Pérez, elle s'en veut sur celle-ci, sur la volée haute de revers. Elle sait que ça pardonne pas les grosses fautes contre des paires aussi fortes. Tout le premier point d'un jeu. Il faut éviter de se faire briquer là d'entrée. Pas laisser la tête de série numéro 1 s'échapper.
Ah, c'est incroyable. On arrive à 4 balles de break là déjà. Voilà, c'est léger, 4 balles de break avec cette belle nonchalance qu'on adore, qu'on kiffe. Oh là là. Mais elle te fait des trucs, par contre, Kat, c'est technique, elle. Avec la raquette comme ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, en même temps, je dis rien de... C'est vrai. Oh là là, ça s'énerve. Incroyable Oustero, là. C'est tout ce qu'elle nous fait. Allez, on arrive pour le break de la tête de série 1. Et qui on a parmi nous, là? Alors... Ah là, tu sais quoi, j'allais annoncer la star du paddle français, qui n'est d'autre que Manoa. Bonjour. Alors, Manoa, dis-nous, comment s'est passé ton match hier? C'était compliqué, j'étais à l'appartement avec Manoa. Ouais. Ah bon, t'as pas entendu du coup, Manoa? Alors on allait était à l'appartement tranquillement pendant que maman jouait, puisqu'elle a joué tard. Elle a joué à 20h30 et c'est l'heure de faire dodo. Oui, elle a joué très tard maman hier. Ouais. Elle a joué en plus sur le terrain qu'on n'a pas pu voir sur le central. Mais c'était pas plus mal. Il y a eu quelques moments compliqués au deuxième hier, non? Ouais, on break assez rapidement, puis on se fait débreaker. Les filles ont très bien joué. On a joué une jeune de gauche qui jouait super bien. Je la connaissais pas du tout. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu une fille en face de moi que je connaissais pas et qui m'a vraiment impressionnée. Elle était toute petite. Quand elle est arrivée, on s'est dit avec Georgia, mais qui est cette jeune fille? On l'a vue jouer hier et en fait, elle fait très bébé, mais elle a quand même 20 ans. Ouais, et je pensais qu'elle avait 14-15 ans. Franchement, elle fait 14-15. Elle fait 14-15 et sur le coup, on s'est dit, mais on est en train de jouer un bébé. Et c'est après, en sortant du terrain, que Baptiste nous a dit qu'elle avait quand même 19 ou 20 ans. Ouais. Mais contente de s'en être sortie parce que ça peut être des matchs pièges. Les premiers tours, des filles qu'on connaît pas, elles qui nous connaissent sûrement plus que nous. Donc contente de s'en être sortie et d'avoir été sérieux jusqu'au bout. C'est bien, vous avez bien sorti en 2-7. Ouais. Donc ça c'est bon. Parce que je peux te dire que moi je regardais ton match, je disais je veux voir Maléa sur le central face à Ruffo et Carvela. Oui. Gros match à suivre. C'est un très beau match. Oui. Oui, bien sûr. C'est un très bon match. Franchement, on est trop contente d'avoir l'occasion de jouer ce match-là. Oui. On les a jamais joués. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué l'une des deux. En même temps, j'étais absente pendant 6-7 mois, donc c'est normal. Mais ouais, une belle bagarre, j'espère, qui nous attend. En tout cas, on va tout donner, en plus en étant un petit peu à la maison. Donc, un petit peu, il y aura quand même du public aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y a quand même quelques Français qui jouent. Et en plus des Lyonnais qui se mélangent dans tout ça. Donc, et j'aime bien les Lyonnais. Ah, ouais. Tu approuves. Ouais, je les aime bien. Je les trouve cool avec moi. je les trouve gentils. Même s'il y a une équipe pro-Jess Ginier. Ah, ça. Mais je m'entends très bien avec on ne citera pas de nom. Non, elles savent très bien. En plus, j'ai parlé avec l'une d'elles. Ouais. En même temps, Jess, c'est Jess, c'est notre Jess international. Exactement. Donc, j'espère qu'il y aura du monde. Et jouer en plus dans ce palais des sports qui est magnifique. Franchement, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Franchement, j'ai rarement vu un site aussi beau. En fait, c'est ça, c'est que voilà, aussi haut parce que là pour toucher, il faut y aller. La boule à facettes en haut. C'est clair. Ouais, si tu touches. Et ce ciel un peu étoilé, ce sont juste des conditions incroyables. Je pense que tous les joueurs se rendent compte de la chance qu'ils ont là. Ouf, bien joué. Clairement. Là, franchement, on est arrivé, j'avais des étoiles plein les yeux, vraiment. Une énorme chance de pouvoir être ici et de jouer ce genre de tournoi, parce qu'il ne faut pas oublier en plus que c'est un FIB Gold, donc c'est même pas une étape du premier paddle. Ouais, du premier paddle, c'est pas exactement. Ça pourrait dans ces conditions. Totalement. Vraiment. Totalement. C'est ce qu'on s'est ça dit. pourrait être un lieu totalement qui pourrait recevoir une étape du primaire. Tu veux manger le micro? Tu es d'accord avec ça? Il a l'air d'accord.
Bon, c'est cool en tout cas de t'avoir un peu avec nous. Je pense que là, ça fait plaisir. Et puis on sera à fond derrière toi. Hein. Bah, c'est gentil. Hein. J'espère bien. Ouais. Je te regarderai. Ah oui, là, moi je serai derrière. T'inquiète pas. Hein. Si jamais là, je fais un par 3, je te regarde. Voilà, tout de suite. Ah, je suis là. Moi, je me lève de ma chaise. Parce que les gens qui le savent pas encore, qui me connaissent pas vraiment, les par 3, c'est pas encore ma spécialité. Mais on bosse. Et si à sortie, tu fais quoi du coup? Et si tu sors? Il y a le droit de sortir là maintenant. Il y a le droit de sortir maintenant. Ah oui, parce que ça joue plus à la all-in. Eh oui. Et j'aime bien les sorties. Franchement, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Après, généralement, ça sort plus du côté de Georgia du coup. Que de ton côté. Que de mon côté. Mais ouais, j'aimerais bien faire une belle sortie. Toi, t'en fais des belles. Je me rappelle que t'en avais fait, je sais plus où c'était, quand on jouait ensemble. T'en avais fait une magnifique. Ah oui, je me rappelle, elle a été filmée, c'était à... je me rappelle, c'était à Aix. Sur les terrains verts là? Ouais, exactement. Exact. Bah, c'est un peu la même chose qu'elle avait fait tout à l'heure au stéro. Ouais. C'était incroyable. Alors qu'effectivement, elle, ça fait plus longtemps qu'elle joue au paddle, mais nous, quand on avait commencé, que ça faisait qu'un an et demi qu'on jouait, bon, faire une sortie comme ça, c'était un exploit pour nous. Ça, c'était naturel pour toi, c'était plutôt quelque chose que tu faisais très bien. Ouais, c'est quelque chose que j'adore. On adore tout ce qui est impressionnant aussi dans ce sport. Hein. Ah oui. On est où là? Il y avait le break et il y a eu des breaks. Mais il y a eu des breaks, effectivement. Il y a eu des breaks. C'est voilà, l'énergie de Léa est arrivée et bam. T'es tellement proche de ces adversaires-là que tu l'as envoyé et tout de suite. Après, on se disait hier avec Baptiste, c'est dur de tenir son service sur ce genre de terrain. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de breaks, des breaks. Il y en a eu énormément, hein. Des breaks et des breaks. Hein. C'est sûrement dû aux conditions et tout, mais... Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Hein. Ouais, grave. On n'est jamais assuré en fait. Et c'est pour ça que finalement, dès qu'il y a un break, on se dit bon... Ouais, ça veut pas dire grand-chose ça reflète au final. Pas forcément le match et la domination d'une équipe plus que l'autre. Carrément. Là d'ailleurs, on est à 0,30. Voilà. On a Florian qui nous demande l'objectif de Léa sur ce tournoi. Ouf. L'objectif de Léa sur ce tournoi, on en parlait hier, on a eu une grosse discussion avec Georgia et Baptiste à la fin du match. Parce qu'il est vrai que quand on a commencé ensemble, en fait, tout est venu hyper naturellement, les résultats, on partait vraiment à la base d'un principe de gagner notre premier match et puis après, parce que tous les premiers matchs sont durs maintenant. Georgia, il faut savoir qu'elle était en qualif avant, qu'elle gagnait pas beaucoup de matchs. Moi, je revenais de ma grossesse, donc on s'était dit, voilà, l'objectif c'est de gagner le plus de premiers matchs possible, le plus de premiers tours et après, franchement, tout donner et si ça passe, ça passe quoi. Et le premier tournoi qu'on a joué à Rome, on gagne 2 tours, dont un contre Orsi et... Avec qui a joué Carolina Navarro. Et on s'est dit là, franchement, ça fait 2-3 tournois où on gagne notre premier tour et on perd derrière, contre des têtes de série certes, mais du coup on n'a plus le même... Comment on peut dire ça? Vous n'abordez plus les tournois de la même manière maintenant, c'est plus j'arrive et j'y vais pour gagner le premier match. Ouais, là maintenant, honnêtement, vu que j'ai été blessée et tout, le but c'est de gagner aujourd'hui. Voilà, l'objectif c'est de gagner aujourd'hui, après tout sera bonus. Et de voir. Ouais. Franchement, on a un match quand même assez compliqué sur le papier, elles sont bien plus fortes que nous. Mais on a nos forces aussi, on a réussi à surprendre quelques équipes avec un jeu un peu différent du jeu espagnol pur paddle, on va dire, avec beaucoup d'agressivité, surtout de la part de Georgia, et moi qui construis bien de derrière pour la laisser justement rentrer. Donc l'objectif, je dirais gagner ce soir et après, là, aller plus loin. On adore. C'est de l'espagnol, hein. Ojalá, mesdames et messieurs, c'est un peu... on n'a pas vraiment d'expression qui... On dirait, espérons-le. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu ça, en fait. On verra, quoi. On verra. Après... Mais c'est un peu plus... C'est plus fort. C'est un peu plus fort en espagnol. C'est vrai qu'il y a quelques expressions qui se disent comme ça où il n'y a pas de traduction en français. C'est dur, là. Ojalá. On reste à Ojalá, mesdames et messieurs. Voilà, si vous entendez ça dans la journée, vous saurez maintenant. Vous saurez ce que ça veut dire. Pour ceux qui nous ont vus ce matin, qui seront là cet après-midi, vous aurez cette chance. Pendant le match de Léa, d'ailleurs, je le sortirai et on verra ceux qu'on suit ce matin qui sauront ce que ça veut dire.
Je pense que c'est l'objectif de tous les Français aujourd'hui, gagner aujourd'hui. Hein. Ah bah complètement. Hein. Et Gagner tous les Français peuvent en soi, même si Alix est favorite, ça c'est sûr. Et les garçons, je sais pas qui y joue. Alors, il y en a un qui joue Pinchot, non? Il joue, oui, tout à fait. Thomas. On a Thomas qui joue Pinchot. Ouais. Qui joue Pinchot avec José Jiménez. Ouais, dur mais pas impossible. Pas impossible. Pas impossible. Pas dans la meilleure de leur forme. Non. Et quand on voit les performances des Français ces derniers temps, quand même. Ils jouent très bien, Bastien. Très bien. Quand on a vu Joe. Dylan aussi hier. Oh là. Et moi j'étais sur le terrain. Tu sais qu'il y a eu un moment donné où j'ai eu un très gros moment de déconcentration. Je regardais le score de Dylan. Je le voyais serré là dans le deuxième. Mais ouais, en fait je faisais style, je regardais mon score. Ah oui. Je suivais évidemment, mais ça passe bien. Je regardais le score de ça Dylan. Passe bien, mais bon. Ça passe pas pour un moment de déconcentration. C'est énorme de gagner un set. Attends, les mecs ils ont une confiance là en eux. Oui, et puis le troisième set, c'est pas comme s'ils étaient larges. C'est clair. Et ils n'étaient pas sereins, Léo et Alex. Hein. C'est clair. Vraiment. Donc ouais, il y avait moyen de faire exploit et honnêtement, aujourd'hui encore moyen. Johan et Bastien, eux, ils jouent Guerrero et Bautista. Ouais, ça aussi c'est un bon match. Voilà, c'est un bon match. Tête de série, voilà, la tête de série 7 et 9, ça aurait pu être pire. 7 et 8, pardon, je crois. C'est clair, franchement. Ouais, espérons faire on va essayer de faire un carton plein pour les Français. Serait bon ça. Ce serait cool. Ce serait beau. Oh là là, on serait dans une journée légendaire là. C'est clair. Pour le paddle français à Lyon. En plus, ouais. Oh là là. Bon, on va tout donner pour alors. Allez, ça me plaît ça. J'ai tous mes téléphones par terre. Merci. Et puis Manoa sera là pour encourager. C'est encore Baptiste Manoa qui sera là. Ouais, c'est Baptiste qui nous coach et c'est les grandes Lucille Potier et Charlotte Soubrier qui sont en charge. Ouais, Manoa va avoir l'honneur d'avoir deux nounous de l'équipe de France. C'est royal, hein. C'est royal. Hein. Je pense qu'ici ça se bat pour te garder. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Hier, on est venu sans lui et tous les gens nous ont dit mais pourquoi tu l'as pas amené? On l'aurait gardé, nous. Oui, mais ça reste un bébé de 8 mois. Il faut qu'il c'est quand même pas une poupée. Déjà qu'on l'amène pas. Non, mais en fait, déjà qu'on l'amène partout, honnêtement, on s'est dit s'il peut rester un peu tranquille une soirée au moins dans la semaine. C'est bien d'ailleurs et ça va. Et je suppose que toi ça t'aide de l'avoir partout. Non, j'adore. Souvent. C'est quand même une chance de pouvoir avoir Baptiste qui te suit, qui puisse te coacher, que tous les joueurs joueuses veulent les garder en plus pendant que tu joues. Je me rends compte de la chance que j'ai vraiment. Et si on va plus loin, j'ai de la chance aussi d'avoir un bébé comme Manoa. Bon, là, il pleurniche un tout petit peu, c'est l'heure de la sieste, mais je vous assure qu'il est hyper facile. Sinon, je confirme. Je pense pas que je l'amènerais partout, ce serait un petit peu plus compliqué. Évidemment, mais là, il s'adapte à tout depuis qu'il est tout petit. On l'amène partout. Donc, franchement, beaucoup de chance d'avoir Baptiste avec moi sur le banc, d'avoir Manoa au bord du terrain et d'avoir notre famille qui nous aide si jamais on a besoin en termes d'organisation. Ça c'est génial. Hein. Ce qui fait que d'ailleurs on te voit aussi épanoui, à prendre autant de plaisir. Totalement, ça joue. Ouais, ça joue totalement dans mon épanouissement. Ton équilibre de vie, quoi. Ouais. C'est grave. Allez. Donc les deux sont possibles. Il est vrai qu'on en parle peu, mais les femmes sportives de haut niveau, généralement, elles attendent la fin de leur carrière pour avoir une vie de famille. Bah ouais, pour avoir une vie de famille, parce qu'on se dit c'est compliqué d'allier les deux. Et bon, moi ça m'est tombé un peu dessus, mais et au final, franchement c'est possible. C'est une organisation certes, mais rien n'empêche d'être maman et sportive de haut niveau en même temps, quoi. On le voit avec celles qui reviennent, hein, comme Martha Marrero qui est vraiment. Martha Marrero, là, c'est très fort. Mais en fait, c'est très fort de par son âge, quoi. Mais c'est ça. Bien évidemment, je dis pas qu'elle est vieille, mais elle fait partie des femmes les plus âgées du circuit. Là, elle a quoi, dans 40, les meilleures. Un peu plus de 40. Je sais pas si. Alors, on va regarder parce que franchement, je pensais qu'elle était à 38 ou 39, mais je me trompe peut-être. Moi, j'avais l'impression qu'elle était à 38-39 quand elle a arrêté. Ah. Peut-être, non. Et du coup, elle l'aurait eu à 39. 83, 40 et 41. Hein. Et donc, elle l'a eu à 31. Attends, il a quel âge son bébé? Elle l'a eu à 40. Ouais.
Bah voilà, rien que pour ça. 41 ans, hein. C'est beau hein, de revenir justement après avoir eu... Mais dans un tel physique, avec un tel physique. Oui. Oui. C'est franchement, elle m'hallucine. Je sais qu'elle a beaucoup parlé de moi sur Barcelone, en disant qu'elle se demandait comment je faisais pour revenir à ce niveau-là. Bah, je dis la même chose d'elle. C'est incroyable. Franchement, je l'ai vu jouer hier contre Camille et Loulou, du coup. Et je l'ai trouvé incroyable en termes athlétiques. Oui. Athlétiquement parlant, c'est un truc de malade. Il y a pas Elle est sèche comme tout, elle est dynamique. Enfin, elle m'a impressionnée. Bah voilà, on dit pareil de toi en même temps. Hein. Ouais, mais sauf que j'ai 12 ans de moins, quoi. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier 12 ans de moins, que revenir à cet âge-là après avoir été enceinte, avoir des objectifs quand même assez élevés, faire quand même encore de bons résultats, c'est assez impressionnant. Hein. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui avaient parlé sur sa reprise en disant mais elle veut pas faire autre chose, elle veut pas... Alors, on connaît la spécialité des gens à juger les décisions des autres, quoi. Ouais, ça va vite, hein ouais. N'est-ce pas? Ça va vite. Tu peux pas faire ce que tu veux, il faut que tu rentres dans des cases. T'es trop vieille pour jouer, t'es trop vieille pour reprendre, t'as déjà eu des enfants, comme tu dis, t'as pas autre chose à faire. Et en même temps, si c'est là qu'elle prend plus de plaisir, qu'elle peut se le permettre, pourquoi ne pas le faire? Totalement. Et on me demande quand même quel est ton programme des dernières semaines. Des dernières semaines là à venir? Des prochaines semaines. Les dernières semaines, c'est... Des prochaines semaines... Tu vas à Marbella pour le FIS Je vais à Marbella, ensuite il y a l'Égypte, oui. Puis le championnat du monde, oui. Puis Dubaï, oui. Puis il y a Koweït aussi, non? Koweït. Et Mexico, 2 fois. Voilà. Et Milan, bien évidemment, pour finir en Europe quand même. Oui, voilà. C'est pas trop chargé, hein, sachant que le 11 octobre, que ça se finit début décembre, non? Début décembre, donc, exactement. Milan, c'est début décembre. 6 tournois à peu près. Ça fait beaucoup. C'est chargé, hein, c'est pas évident. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit pas mal de blessures là. Là, c'est vrai qu'on a eu pas mal on a vu d'ailleurs pas mal d'abandons. Hein. Je sais pas si vous avez vu au Greenwiz, mais on a vu pas mal de blessures ces derniers temps et c'est souvent le cas en fin de saison. Hein. Les saisons qui sont de plus en plus chargées et là, quand on arrive à la fin, c'est compliqué. Hein. Gestion, ça. Soit des blessures, soit une fatigue mentale avec. Là, on l'a vu en élimination de tête de série. Totalement. Élimination de tête de série au tournoi et en plus élimination mais à demi-teinte. Alors, ils sont là, ils perdent mais ils n'arrivent pas à se remotiver, on sent pas d'envie forcément. Ils peuvent vite se démotiver, fatigue mentale un petit peu. Hein. Moi je trouve que ça se voit les paires fortes, là où elles font les vrais efforts et là où elles se disent bon on peut faire une petite impasse. C'est ça. Par exemple sur un FIB Gold comme celui-ci, ça m'étonnerait pas par exemple qu'Arroyo et Ruiz ne gagnent pas le tournoi. Non. Hier ils ont fait 3-7, ils se sont fait malmener pendant un bon bout de temps. Ils savent mettre l'accent, l'importance sur les tournois qu'il faut. Franchement Paola et Harry c'est le meilleur des exemples. Ouais. En P2, elles prennent 2-2 ou je sais plus où c'était contre Gemma et Claudia. C'était d'ailleurs, c'était pas le même P2 que Coello et Tapia quand ils perdent Coello Tapia. Je sais plus. Ouais. Je trouve que c'est elle par exemple quand c'est un P2, pas que ça se voit pas forcément dans leur jeu, mais tu vois quand même que elles y mettent pas non plus la même intensité, j'arrive pas à l'expliquer. Alors que quand elles jouent un P1 ou quand c'est un major, c'est une partition parfaite. C'est ça. C'est une partition parfaite et au final c'est ce qui leur apporte le plus de points, donc c'est le plus important. Donc, on le voit dans tous les sports hein, d'ailleurs. Hein. On le voit dans le tennis avec les meilleurs, sur les petits tournois, on le voit au foot. Grand Chelem ils sont là et les masters il y en a... Donc tu vas avoir pas mal de gens qui jugent, dire c'est dingue, ils ont perdu ou c'est fou, ça se donne pas à fond, mais c'est tellement dur à gérer. Tu te dis il faut choisir parfois. Ouais, on est. Il va falloir faire attention, madame. Il va falloir faire attention. On est quand même à 5-4 ici là sur le terrain, pas de break. Elles ont redébriqué derrière, breaké des breaks, on en parlait. Et ça n'a pas l'air de trop la toucher. Hein. On voit que là, ah oui, on adore ça. Ça on adore. Tiens mon chat.
Bon. Attention, bah, quand même, 0-30, on se rapproche du troisième. Ils sont quand même à 2 points du set là. Elles ne vont pas nous faire un troisième set. Attention quand même. Elles ne vont pas oser mettre notre programmation en retard. Je sens que derrière, il va y avoir les commentaires. Et Thomas Legge, il arrive quand? et les femmes, c'est trop long. C'est possible. Voilà. Et encore, là, il y a Punto de Oro. Ouais, et encore. Tu sais que j'avais oublié, hein, hier avant de rentrer sur le terrain, ah bah en oui, parce regardant que les matchs. ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué un FIP. Je pense que le dernier, c'était il y a 2 mois et demi. Platinum. Mais en fait, tu prends tellement... Il y a eu celui de Valladolid. Oui, là oui, le FIP Gold de Valladolid. Mais... Et entre-temps, il y a eu quand même pas mal de premières, donc que des avantages. Championnat de France, avantage aussi. Messieurs, dames, je vais vous laisser. Oui, là il est temps qu'il aille faire sa petite sieste. Voilà, c'est incroyable, on est à 3 balles de 7 là par contre. Non, bah alors là... Tu vois ça par exemple, là, sur un P1 ou sur un jamais major. ça arrive. Jamais ça arrive. Pour moi ça fait 2 et 2 sur un P1. Ouais. Sur cette belle phrase. Allez, merci en tout cas Léa pour ton intervention. Et à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. On suivra Léa qui jouera juste après Thomas Legge. Donc essayez d'être là devant son match pour notre petite Léa qui va créer la surprise et qui va même pas la surprise d'ailleurs, qui va aller chercher ce match, cette victoire. On n'en attend pas moins d'elle. On sait qu'elle va se battre pour aller chercher la victoire à la maison en France. Donc suivi du match de Thomas. Le match de Thomas, lui, c'est pas avant 13h. Selon ce match-là, voilà, on est à point décisif. Allez, ils accélèrent un petit peu là pour sauver ces balles de break. J'en parlais hier aussi, j'en parlais avec les joueurs. Et entre nous, on le sait un petit peu. On dit qu'on est sur un fil gold. Avec la surdomination des têtes de série, c'est un fil gold. Pas la même intensité. Ce ne sont pas les mêmes priorités que sur les premières paddles. Pas le même placement, pas le même point.
Merci Florian, petit souci de micro qui s'est effectivement débranché. Avec l'organisation, le petit Manoa là qui est parti. Le petit de Léa. Une belle visite là. Allez, 6-5. Est-ce que là vous m'entendez bien? J'espère. Ah, et pas de break, hein. Bon bah du coup elles vont essayer d'aller chercher ce tie break du deuxième. Notre tête de série 1. On en parlait, hein, des breaks depuis le début du tournoi. C'est pas assuré, hein. À chaque fois de servir. Les conditions font que c'est pas évident de garder son service. C'est assez étonnant, mais ça arrive, hein, sur pas mal de tournois. Et on parlait, après ça dépend aussi des balles, hein. On parlait un petit peu des balles. On a vu par exemple hier quand même quelques fautes de retour, ce qui est plutôt rare, même au niveau de Augsburger par exemple et Chozas, où ça leur arrivait de faire des fautes de retour sur quelques jeux. Ah, ça peut être les balles, hein, qui volent un petit peu aussi, pas évidentes à contrôler, même devant à la volée, on peut avoir quelques fautes de volée, difficiles à contrôler. Il y a le fait aussi qu'on sait que les conditions sont rapides, donc les joueurs et joueuses vont essayer de terminer, de se matcher. Et bien justement, en fait, ce sont des conditions pas évidentes. C'est-à-dire que Thomas Legge, je ne sais pas si vous l'avez entendu hier pour ceux qui étaient là en interview, c'est ce qu'il nous a dit en fait, que tous les joueurs leur ont dit ce sont des conditions rapides, ça sort beaucoup. Alors c'est vrai que ça prend beaucoup l'effet. Les balles volent beaucoup, volent énormément. Donc dès qu'on arrive à mettre pas mal d'effets, ça va sortir. Mais et voilà, dès que les balles se fatiguent un petit peu, c'est moins évident. Dès que c'est un peu plus humide, c'est moins évident. Et l'autre paramètre, il en parlait aussi hier, c'est le toit qui est très très haut, noir avec un peu de lumière. Et pour certains, ça les gêne. Donc pour les smash, c'est pas toujours facile. Donc ce sont des conditions rapides sur certaines balles en fait. Voilà, ça va prendre beaucoup l'effet, ça va sortir beaucoup. L'effet lifté en tout cas. Alors que, oh là là, incroyable, là, incroyable cet amorti. Pour aller chercher 4 balles de tie-break du deuxième set. Allez, c'est parti pour le tie-break. Donc oui, ça prend beaucoup l'effet lifté, mais en même temps, les balles en fait s'écrasent énormément avec l'effet slicé. Donc par exemple sur les volets, on a vu des banderas ou des volets qui roulent après la vitre. En fait, ça prend énormément, donc l'effet slicé. Ou chopé si vous préférez, plutôt chopé d'ailleurs. Coupé. Mais du fait que ça remonte pas mal sur les balles à plat ou liftées, ça peut être aussi assez défendable sur certaines balles. Voilà, ça peut être particulier. Hein. Et les conditions peuvent donc dépendre du moment du match, du moment de la journée, s'il fait plus ou moins chaud. Déjà, ensuite des balles qui se fatiguent. Je t'en prie, Clément, tant mieux, c'est clair pour toi. Eh oui, pépite, hein, Austero, regardez-moi ça, là, c'est le volet, là. Oh là là. Oh, mais c'est incroyable. Non, mais là, la volée déjà de revers au milieu, avec une telle préparation, une telle main, tellement d'effets, et puis cet amorti. Ah, c'est très bien joué ça. De la part d'Alba. Très très bien. Fait un beau match, hein, je trouve. Alba s'est bien remise en plus de sa blessure là au Greenwiz. Allez, 2 points à 1. Plus de mini break dans ce tie break. Et je vous rappelle que juste après, on aura notre numéro 1 français, Thomas Legge. C'est bien rentré ça. Si elle termine ce tie-break également chercher
notre tête de série, il y aura peut-être une petite pause. Sinon, ce sera enchaîné. On en parlait hein, avec Léa, hein, même s'il y a quelques... sur le papier, en fait, on a trois matchs avec des Français où ils ne sont pas favoris, mais ils ne tombent pas non plus contre les meilleures têtes de série et c'est largement jouable, vraiment. Tous les Français peuvent aller chercher une victoire aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que c'est important là, de les supporter au maximum. Et à commencer par Thomas Legge qui joue Pinchot et José Jiménez. Gaucher, José Jiménez et Pinchot. Pinchot, très très bon joueur. Hein. Beaucoup moins bien classé aujourd'hui, mais qui a joué très longtemps avec Diestro. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette paire. Pinchot, Diestro. Pinchot, c'est son surnom, hein, c'est Antonio Fernandez. Son nom entier. Il y a quelques joueurs qui ont des surnoms comme ça, qui ont des noms tellement à rallonge. C'est dommage, c'était ça, c'était le jeu. Et 4-2, ça tourne. Elle se rapproche hein, d'une qualification pour les quarts de finale. On rappelle hein, que si elles se qualifient pour le quart de finale, elles joueront le vainqueur du match d'Alix Colombo. Donc on espère voir Alix demain sur le central pour le quart face à la TS1. Allez, hein, ça joue aussi hein, sur le terrain. Oh là là, et là on voit, excusez-moi, une petite impression en regardant juste à côté, une grosse sortie en fait de Villarigno qui a se matché dans la tête de Castillo Valverde. Donc sur le terrain d'à côté, on a fait un beau parcours pour l'instant. Hein. On a un match du tableau masculin avec Pablo Castillo Valverde associé à Candido Jorge Alfaro qui était lucky loser. Qui ont perdu au dernier tour des qualifications et qui ont gagné leur match hier en 3-7 serré face à Montiel Vasquez et qui là joue Del Castillo à Villarigno, paire du tableau final. Donc pas favori sur le papier mais qui mène 5-2 break face à eux et qui s'offre d'ailleurs une balle de 7 maintenant. Elle rentre celle-ci. Et ce sont 3 balles de 7 pour la tête de série 1. Allez, pour aller chercher cette qualif en quart. Quelle belle volée là d'Alejandra. C'est dommage et c'est terminé. Et c'est terminé, mais elles n'auront pas démérité. Hein. Alba Pérez et Raquel Segura vraiment face à Andrea Austero, Alejandra Alonso, qualification donc de la tête de série numéro 1 en quart de finale. On aura donc, vous aurez donc une petite pause avant l'entrée en lice. En tout cas aujourd'hui pour le 8e de finale de notre numéro 1 français, Thomas Legge associé à Ignacio Piotto, l'Argentin. Très gros match là attendu de la part de notre français face à Pinchot, Antonio Fernandez et José Jiménez, tête de série numéro 10, paire espagnol. J'espère que vous allez être nombreux pour ce match. Donc à 13h dans 20 minutes, on vous attend pour le live de ce gros match. J'espère vous voir et je vous dis à tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir suivi. Vous avez été quand même quelques personnes à suivre ces matchs féminins alors qu'on est vendredi matin, donc c'est pas forcément évident. Et je sais qu'il y en a pas mal qui étaient aussi sur les matchs masculins d'à côté. Donc en attendant, on pouvait aussi aller voir, vous avez jusqu'à 13h le début du match de Thomas, ça ne s'arrête pas. Vous pouvez regarder le match d'à côté, très très sympathique. Très beaux échanges, en tout cas ça joue vraiment là à côté. Vous pouvez vous faire plaisir et n'hésitez pas à aller voir ce live sur Paddle-Mac TV. C'est Palais 1, 8e Palais 1. Et quant à moi, je vous dis à tout à l'heure.
la pub.